Bonjour, ici Kurt, je vais vous expliquer un tout petit peu en français alors, cette fois-ci, un peu plus d'informations sur le virus du corona, parce qu'il y a le concept, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la même chose qu'une grippe, et c'est pas du tout le cas. J'aimerais bien vous expliquer les différences qui existent entre le virus du corona et le virus de la grippe. En fait, aussi bien que la grippe et le virus du corona, donc le Covid-19, qui est en fait le nom officiel du corona, de la maladie du corona, est en fait un virus qui est dans le même groupe, hein. Donc il y a 7 différents virus comme ça qui sont dans le monde. Il y en a 4 qui sont des virus de grippe, que tout le monde connaît très bien, hein, que tout le monde a déjà eu probablement. Et de l'autre côté, il y a donc encore 3 différentes versions de virus comme le corona, comme aussi le SARS et le MERS. Euh, Juste pour vous expliquer en très bref quelles sont les grandes différences entre l'influenza, donc une grippe normale, et le virus de corona, c'est que on parle directement de mortalité, hein. Donc la mortalité d'une grippe normale est environ 0,1% de la population qui contracte en fait les virus, qui sont infectés par le virus de grippe. Tandis que quand on parle du virus de corona, donc le virus qui s'appelle le SARS-CoV-2, ça c'est le nom officiel en fait du virus même, on parle d'une mortalité de plus ou moins 3,6%. Hein, donc c'est quand même beaucoup plus élevé, et évidemment du fait que c'est beaucoup plus élevé, c'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus important d'éviter que ce virus va se dissiper dans la population et va infecter tout le monde. Une autre différence qui est très importante au niveau du corona et le virus de la grippe, c'est que c'est l'infectuosité, hein. La chose qui est très importante à comprendre, qu'avec une grippe, on va uniquement contaminer quelqu'un d'autre le moment même que vous êtes en fait en train de montrer des symptômes. Donc ça s'appelle, c'est viral symptomique, hein. Donc dès que vous avez les symptômes de la grippe, c'est à ce moment-là que vous êtes assez infecté pour en fait infecter d'autres gens qui sont autour de vous. L'avantage d'avoir l'infectuosité symptomique, c'est que vous pouvez voir que quelqu'un n'est pas bien, qu'il est malade, et vous allez automatiquement aussi, c'est une réaction normale, c'est une réaction humaine, vous allez essayer de vous distancier de cette personne-là pour éviter naturellement que vous soyez aussi infecté par le virus. Maintenant, avec le corona, on n'a pas la même chose. Le gros problème qu'on a constaté avec le corona, c'est que c'est une infection asymptomique. Ça veut dire que avant que vous êtes en train de montrer des symptômes de maladie, vous êtes en train déjà de passer en fait le virus à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je ne comprends vraiment pas du tout la réaction qui est une réaction pas du tout proactive de l'État belge et de beaucoup d'États dans le monde, parce que en réalité, vous êtes déjà en train de passer le virus à quelqu'un d'autre avant que vous êtes inconscient, que vous êtes malade et que vous avez contracté le virus de corona. Non seulement qu'on a ce problème d'infectuosité asymptomique avant que vous êtes en train de créer d'avoir ces symptômes de maladie, mais aussi pour les gens qui ont été infectés et qui sont guéris, si je pourrais le dire comme ça, du corona même. Donc c'est un grand problème parce que c'est juste à cause de cette infectuosité asymptomique que le corona est en train de se propager dans la population à une vitesse qui est gigantesque. J'ai fait en fait une petite graphique ici pour vous expliquer comment ça fonctionne. Comme ça, vous seriez quand même un peu informé. Ceci
Et la graphique que je vais vous montrer ici comme ça. Ici, vous avez l'intensité, hein, donc la sévérité éventuellement de la maladie. Ok. Et ici, vous avez le temps. Qu'est-ce qui se passe? La ligne verte est en fait le virus qui est en train de rentrer dans votre corps et qui est en train de se propager dans votre corps. Le moment que vous êtes infecté et comment vous êtes infecté ou comment est-ce que vous pouvez contracter le virus de corona, on dit que le virus de corona est un virus qui se dissipe, qui se propage par des petites particules qui sont éjectées par l'humain même. Donc si on est en train d'éternuer ou on est en train de cracher, je pourrais dire, et à ce moment-là, vous êtes en train de créer des toutes petites particules d'eau qui sont affectées par le virus de corona. Ils vont en fait commencer à flotter dans l'air et la personne qui est à côté, il pourrait éventuellement respirer ces toutes petites particules d'eau qui sont en train de flotter dans l'air parce que l'autre personne vient d'éternuer ou vient de faire n'importe quoi. Et à ce moment-là, vous seriez infecté par le virus oralement. Donc vous allez digester ou avoir le virus qui rentre dans votre corps. Une autre possibilité de transmission de ce virus est simplement parce qu'il y a une personne qui a éventuellement une fois frotté dans les yeux, hein, il y a un tout petit peu de l'eau des yeux hein, qui est sur la main. Vous poussez sur la sonnerie de votre voisin et vous avez à ce moment-là infecté la sonnerie de votre voisin. Si l'autre voisin il va venir sonner à la porte, en fait il va aussi avoir le virus sur ses doigts ou sur les mains. C'est pour ça que l'hygiène des mains est très important. À chaque fois que vous sortez, de directement laver les mains pour éviter que vous allez faire comme ça ou faire comme ça ou faire comme ça, hein, et qu'à ce moment-là, vous allez transmettre le virus et vous allez infecter vous-même. Donc, ici, ça vous explique ici très très bien comment ça fonctionne. Vous avez ici la ligne verte qui est le nombre de virus qui est en train de se propager dans le corps. Donc, vous avez ici le début, ça c'est quand vous êtes infecté, et le nombre de virus, et donc en fait un virus de corona, il va hijacker, je pourrais le dire comme ça, il va prendre toutes les cellules qui sont dans votre corps et ils vont les attaquer et ils vont se propager de cette façon-là. Bon, je ne vais pas aller très en détail avec ça, mais juste pour vous expliquer, vous avez le nombre de virus qui est en train de monter. La ligne rouge est en fait les symptômes. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous allez commencer à développer des anticorps et vous allez développer de la fièvre ou vous allez avoir des symptômes que vous êtes effectivement malade. La période ici c'est l'infection. Donc ici vous avez le moment de l'infection. Là vous allez contracter le virus d'une manière ou une autre et là le virus va se multiplier. La période qui est entre la ligne qui démarre ici ou qui commence ici, la ligne verte, et vous avez ici la ligne rouge qui est en fait donc effectivement donc les symptômes majeurs. Ça s'appelle l'incubation du virus. Et donc comme je venais de vous expliquer, pendant cette période d'incubation, sans que vous êtes en train de développer des symptômes, vous êtes en train déjà de passer le virus à quelqu'un d'autre. Ceci n'est pas du tout le cas avec l'influenza, avec la grippe. Donc voilà pourquoi le virus de corona est beaucoup plus facile à transmettre à quelqu'un d'autre, parce que donc on n'est pas conscient qu'on est en train de passer. Donc à un certain moment, vous allez avoir le nombre de virus, il va se multiplier. Okay. Juste faire une petite traduction parce que le français n'est pas ma langue maternelle. Je dois trouver le mot exact en français. Donc, votre corps, il va à un certain moment arriver à un seuil. Hein,
et ce niveau est ici. Donc ça c'est le moment ici que votre corps est en train de détecter qu'effectivement vous êtes en train d'être infecté par un virus. C'est un virus, c'est quelque chose qui n'est pas lié à votre corps, et votre corps même, il va en fait essayer d'attaquer par des anticorps le virus qui est rentré dans votre corps. Et le moment que vous êtes en train de développer des anticorps, ça fait la ligne noire, vous êtes à ce moment-là en train d'essayer d'attaquer et de tuer les virus qui sont dans votre corps. Maintenant, ça ce sont les symptômes. Donc là, vous allez avoir commencé à développer de la fièvre. Et je vais vous expliquer quand même comment la maladie de corona se développe. Alors, je vous donne directement, dans les plus sévères des cas, comment la maladie se développe dans le temps. Dès que vous êtes infecté, vous avez donc l'incubation. Le problème, c'est que la période de l'incubation, qui est la période entre ici le début de la ligne verte et le début de la ligne rouge, ça peut varier entre un jour jusqu'à 14 jours, on dit en moyenne. Il y a même des cas où on a constaté que l'incubation, la période de l'incubation est de 40 jours. Donc c'est quand même assez important, cette personne-là qui est infectée, qui a le virus qui est en train de se propager dans le corps, pendant peut-être 15 jours, 14 jours, il peut déjà être en train de transmettre le virus à quelqu'un d'autre. Donc on peut toucher un grand nombre de personnes pendant cette période d'incubation et infecter d'autres personnes dans cette période d'incubation. C'est qu'au moment que la personne devient malade, à ce moment-là, on va commencer à faire attention et on va éventuellement s'isoler. Maintenant, ce qui se passe. Premier jour que vous êtes infecté par le virus, la première jour que vous avez les symptômes qui commencent à se développer, donc après l'incubation, vous allez se rendre compte que vous êtes en train de devenir malade. Vous allez avoir une fièvre qui a plus ou moins 37,8 degrés. Le deuxième jour, la fièvre va augmenter, donc vous aurez peut-être aux alentours de 38 degrés. Troisième jour, de nouveau, 38, 39 degrés. Quatrième jour, il y a une possibilité, une forte chance que votre fièvre est en train de diminuer un tout petit peu, il se remet à 38 degrés. Et puis de nouveau, le septième jour, la fièvre est en train de monter. Après le septième jour, donc après une semaine que vous êtes malade, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que la fièvre va commencer à chuter. Mais le gros problème, et ça c'est une autre grande différence entre la grippe normale et le virus de corona, donc le Covid-19, c'est qu'avec le Covid-19, vous aurez aussi des complications au niveau des poumons. Ce virus est en train de se propager dans votre corps et se met principalement aussi dans les poumons, dans le plus profond des poumons, il va se mettre là-bas et on commence à développer des problèmes de pneumonie. Donc vous allez avoir problèmes de respiration, les gens ils vont commencer à étouffer, etc. etc. Et donc ce qui se passe, c'est qu'après une semaine de maladie, dans les cas sévères principalement, ces gens-là, ils vont donc se développer de la pneumonie, et ils vont donc avoir le problème de respiration. Et ce qui se passe, c'est que dans le plus profond, les profonds endroits de votre corps, de vos poumons, il y a une sorte de boue, si je pourrais le dire comme ça, qui va se développer. Donc il y aura un liquide qui va se mettre dans le poumon ou dans les poumons, et ce liquide-là, il va éviter que de l'oxygène peut rentrer dans votre sang. Et donc le gros problème qu'on a, c'est que les patients qui sont des patients sévères, qui sont des gens qui ont la maladie d'une manière quand même assez sévère, il n'y a plus d'oxygène ou pas assez d'oxygène qui passe des poumons,
dans le sang et ils sont obligés à être hospitalisés et avoir en fait un masque avec 5 litres d'oxygène par minute, ce qui est énorme. Ok. Donc, alors, quelle est la quantité de gens qui vont avoir des symptômes assez légers et des symptômes qui sont assez grands ou assez importants? C'est principalement 80% des gens, au bout de 3-4 jours, ils sont passés à travers de la maladie, des symptômes, ils sont de nouveau récupérés de la maladie et ils se retrouvent de nouveau à leur travail en train de passer encore le virus, comme je vous ai expliqué, que vous avez non seulement pendant la période d'incubation, mais aussi après la période que vous êtes guéri, aussi encore une période où vous pouvez être que vous pouvez en fait infecter d'autres gens. Donc ces gens-là, ils récupèrent de la maladie, ils le donnent aux autres, mais 80%, ils ne vont pas avoir de problème ou des complications au niveau des poumons. Ok, alors, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ils doivent être hospitalisés et il y a 20%. Okay? Donc, ça c'est ce qu'on a comme statistique actuellement. 20% des gens, ce sont des cas sévères. Okay? Et dans les statistiques, je vais l'expliquer comme ça, la mortalité, hein, donc des cas, c'est 3,5% actuellement avec les data, avec les informations qu'on a actuellement reçues de la Chine et des autres pays qui sont touchés assez sévères par la maladie de corona. Maintenant, la différence, hein, donc 3,5% de mortalité avec le corona, 0,1% avec l'influenza, avec la grippe, il y a une très grande différence. Hein. Il y a une très grande différence entre ces deux chiffres-là, et c'est pour ça que on a cette panique, hein, si je pourrais vous dire comme ça, dans les médias. On le sent qu'il y a une panique dans les médias, on le sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et je vais vous expliquer ça directement avec un autre exemple. Mais avant ça, je vais vous expliquer encore un tout petit peu ce que j'ai mis ici sur les graphiques. Donc les gens, ils vont donc commencer, le moment qu'ils deviennent malades, qu'ils ont donc les symptômes, le corps va commencer à faire des anticorps pour attaquer en fait le virus. Et donc, à un certain moment, les anticorps, ils vont attaquer le virus qui est la ligne en vert, et les anticorps, c'est la ligne en noir, et vont commencer à tuer le virus de corona qui est dans votre corps. Et à un certain moment, vous allez avoir le nombre de virus qui vont commencer à descendre. Okay? Et le moment que ça arrive à un certain point, votre maladie va commencer à disparaître, la fièvre va disparaître, votre cœur va commencer à battre de nouveau à une vitesse normale, etc. Et à ce moment-là, vous allez vous ressentir de nouveau en meilleur état. Maintenant, le corps, il a une sorte de mémoire aussi, c'est-à-dire que le virus en lui-même, il a une apparence pour notre anticorps, et la prochaine fois que vous allez contracter ce virus, à condition que le virus ne va pas muter dans le temps, votre corps va directement savoir que, ici, il y a le virus de corona, je connais ce type-là, je le connais, je vais l'attaquer directement, et vous devenez en fait immune du corona dès que vous êtes guéri de la maladie. Ceci a quand même une très grande importance parce que si vous êtes dans une chaîne de personnes où une personne va contracter ou qui va passer en fait le virus à quelqu'un d'autre, si dans cette chaîne, hein, donc monsieur A le donne à monsieur B, monsieur B le donne à monsieur C, etc. Si entre ou dans cette chaîne-là, il y a certaines personnes qui sont récupérés de la maladie, en fait, ils vont casser la chaîne, ok? Et à ce moment-là, vous aurez une immunité de troupeau. Hein? Donc, ça s'appelle une immunité de troupeau qui commence à se manifester. Hein?
Et c'est pour ça qu'on estime qu'avec la vitesse que le virus est en train de se répandre dans la population, on estime que plus ou moins entre 60 et 70, 70 pour les Français, 70% maximum peuvent contracter le virus dans le monde, ce qui est énorme, certainement quand on parle d'une mortalité de 3,5%. Vous faites le calcul, hein, il ne faut pas faire de photos, c'est pour ça que c'est quand même beaucoup plus sévère que l'influenza, que la grippe. Je vous ai expliqué comment ça se passe avec les complications et la pneumonie pour plus ou moins 20% des personnes qui contractent en fait le corona. En général, ce sont des gens qui sont déjà faibles au niveau de leur immunité. Qui sont les gens qui sont faibles? C'est principalement les personnes qui sont âgées. Moi personnellement, j'habite avec mes parents, ils ont 80 ans. Mon père, il a eu une opération à son cœur. Et naturellement, il n'a pas du tout l'immunité et aussi, je dirais, la possibilité de conquérir ou de survivre en fait ce virus. Hein. Donc je vais être franc avec vous, ça c'est comment ça se passe. Et c'est pour ça que vous devriez être très vigilant quand vous avez été en contact ou quand vous avez beaucoup de contacts dans le public actuellement. Et si vous avez des parents, des gens qui sont âgés, des gens qui ont du diabète, des gens qui sont par exemple fumeurs, parce que je dois avouer que les fumeurs sont aussi dans ces 20%. Hein. Donc ça peut être quand vous êtes fumeur, parce qu'en fait quand vous avez fumé, dans le plus profond de vos poumons, il y a du résidu de la cigarette qui se met, et chaque petit endroit qui peut faire passer l'oxygène dans votre sang est important dans ce cas-là. Donc vous êtes aussi à ce moment-là, c'est peut-être le moment d'arrêter de fumer, mais vous êtes aussi à ce moment-là en train de devenir un public qui est dans le public qui peut être touché et qui peut rentrer dans ce groupe de 20% qui est sévère, hein, qui peuvent avoir cette pneumonie et qui n'ont pas assez d'immunité vis-à-vis de ce virus. Aussi une chose que je voulais dire, c'est que la transmissibilité, je pourrais peut-être le donner comme ça, ou l'infectuosité du virus entre la grippe et le corona est tout à fait différent. Si vous avez le virus de grippe, le R0, qui est en fait un chiffre qui va vous expliquer quelle est l'infectuosité, combien de gens est-ce qu'une personne va infecter d'autres personnes, c'est 1,6. Donc moi j'ai la grippe, je vais infecter en moyenne 1,6 autres personnes. Okay. Maintenant, si on parle du corona, là on parle de 2,6. Donc c'est beaucoup plus. En plus, il y a le problème de l'infectuosité asymptomique, hein, donc ce qui est aussi quand même assez important. Voilà le problème. Et une autre différence majeure entre la grippe et le corona, c'est que naturellement pour la grippe on a des médicaments, on connaît les médicaments, on a des médicaments qui sont là, on les connaît, on les a testés, mais pour le corona on n'a pas de médicaments. Hein, actuellement il y a à Louvain, si je ne me trompe pas c'est en Belgique, ici en Belgique à Louvain, ils sont en train de faire des tests, il y a un laboratoire qui est en train de tester plus ou moins 15 000 différents produits chimiques pour voir quelle est la réaction du virus. Ceci n'est pas un antivirus, ceci c'est juste des médicaments pour booster en fait votre immunité vis-à-vis du virus de corona. Okay. Donc très important à comprendre, on n'a pas des médicaments. On a des médicaments pour la grippe, mais on n'a pas de médicaments actuellement
La dernière fois que j'ai regardé, le seul médicament qui pourra donner, et on n'est pas encore certain, qui pourra booster l'immunité, c'est du chloroquine, qui est en fait une pilule qui a été utilisée après la guerre contre la malaria. Est-ce que ça aide? On n'est pas encore certain, on attend encore les tests et les résultats. Je pense que c'est la semaine prochaine qu'on va avoir plus d'informations à ce sujet-là. Aussi, bon, il y a d'autres produits, hein. Il y a du acyclovir par exemple, mais bon, on n'est pas encore là à savoir quels sont les médicaments qu'on peut utiliser avec le corona. Maintenant, une chose quand même assez importante aussi, à savoir que les gens qui contractent le corona, qui sont dans ces 20%, qui ont une sévérité quand même assez importante, qui ont des problèmes de pneumonie, ces gens-là, ils peuvent aussi contracter d'autres complications. C'est-à-dire qu'en Chine, c'est le cas. Je ne sais pas comment ça se passe en Europe, mais en Asie, c'est comme ça. C'est que les gens qui ont contracté et qui sont hospitalisés avec le corona, on leur donne aussi des antibiotiques. Maintenant, des antibiotiques n'aident pas du tout pour lutter contre un virus. Hein. Les antibiotiques, c'est uniquement pour des bactéries. Mais on donne des antibiotiques pour effectivement éviter qu'il y ait des complications, des infections bactérielles qui se font en même temps qu'on est malade de la maladie de corona. Donc, j'entends des échos que presque tous les patients qui sont à l'hôpital en Chine, ils reçoivent aussi donc une session d'antibiotiques en même temps. Donc, justement, pour effectivement éviter qu'il y ait des complications supplémentaires, parce que notre immunité est déjà fort est déjà fort touchée à cause du virus de corona. Okay. Pourquoi, et ça c'est quand même aussi très important à comprendre, pourquoi est-ce que vous entendez dans les médias qu'il y a du lockdown, hein, qui ferme les villes, que les écoles ferment, les aéroports ils ferment, les églises ils ferment, tout ferme. La raison est très simple. Et je vais vous donner ça avec un exemple pour vraiment vous faire réveiller et de vous faire comprendre de quoi il s'agit. Moi, j'habite ici à côté de Bruxelles. La ville la plus proche où moi j'habite, c'est Leuven, Louvain. Donc, Leuven est très connu pour l'hôpital qui s'appelle AZ Leuven, hein, donc, qui est l'hôpital le plus grand hôpital dans la région. La ville de Leuven a une population, et c'est pour ça que c'est facile à donner comme exemple, a une population exactement de 100 000 personnes. Et je parle uniquement de la ville de Bruxelles, la ville de Leuven, pardon. Alors, imaginons que avec le corona, comme ça se passe très 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 vite, imaginons qu'on ne prend pas des mesures à isoler les gens dans les hotspots. L'infectuosité est tellement grande qu'on arrive à avoir peut-être plus ou moins 20 à 30% des gens qui sont malades simultanément avec le corona. Donc on a 100 000 personnes et je vais même prendre une estimation qui est beaucoup trop petite. Imaginons que 10% des 100 000 personnes ils sont infectées en même temps avec le corona. Ça veut dire qu'il y a 10 000 personnes qui seront infectées par le corona en même temps. Ces 10 000 personnes, comme je vous ai expliqué, il y a 20%, c'est marqué ici, il y a 20% qui vont être dans un état sévère, qui vont développer des problèmes de pneumonie. Ça veut dire que là, on aura le nombre de gens qui doivent être hospitalisés est de combien? Est de 2000 personnes. Combien de lits est-ce qu'on a disponible
dans l'hôpital à AZ Gasthuisberg in Leuven, à Louvain. Ben, on a 1950 lits, dont probablement, on estime, la moitié est occupée actuellement avec des autres patients, avec d'autres maladies. Donc, disons qu'il nous reste encore 1000 lits. Et là, vous avez 2000 personnes qui doivent être hospitalisées, qui doivent avoir de l'oxygène, qui doivent mettre des masques. On doit voir si le personnel peut suivre avec le nombre de gens qui sont envoyés dans les urgences. Je ne pense pas, c'est pas mon domaine, mais les multiples fois que moi j'ai été à l'hôpital à Louvain, j'ai pas vu que chaque chambre est équipée par des machines d'oxygène avec des masques pour donc donner de l'oxygène aux gens qui sont malades. Donc je pense que, j'estime, peut-être si vous avez plus d'informations, mais j'estime, disons qu'ils ont 200, 250, peut-être 300 masques et 300 machines pour donner de l'oxygène aux gens qui ont besoin. Donc, mais là, on a une population de 2000 personnes qui a la nécessité d'être hospitalisée. Maintenant, ceci, ça c'est pour la ville de Leuven. Si je parle du district de Leuven, ça veut dire toutes les communes qui sont à côté de Leuven, ou la majorité des communes qui sont autour, les gens qui sont et qui doivent être hospitalisés, Gasthuisberg et Leuven, on parle de 400 000 personnes. Donc maintenant, vous faites le calcul. Je fais juste le calcul. Maintenant, vous faites le calcul et là, vous regardez comment ça se passe avec le nombre de gens qui doivent être hospitalisés d'un coup. C'est pour ça que en Chine, en Italie, et probablement très bientôt ici en Belgique aussi, toutes les villes sont fermées, les écoles ferment, les églises ferment, toutes les grandes manifestations sont annulées parce qu'on sait très bien qu'on ne sait pas soutenir ce influx de gens qui rentrent dans les hôpitaux à cause du corona. Okay? Donc voilà, ça c'est une explication très détaillée que vous comprenez très bien de quoi il s'agit, parce que j'entends ça régulièrement, des gens qui me disent « oui, mais c'est comme une grippe ». Je ne suis pas du tout d'accord et je trouve que les médias belges, internationaux, ils ne sont pas capables de nous informer, de faire comprendre le public quelle est la sévérité de la situation et qu'est-ce que ça a comme conséquence. Je vous demande, si vous avez, je vais le mettre dans le Facebook Live en bas, de partager cette vidéo à tout le monde, comme ça les gens ils sont au courant, ils comprennent. Hein? Plus qu'on est informé, plus que vous allez comprendre l'importance de nettoyer vos mains, plus que vous allez comprendre d'éviter d'avoir du contact avec des gens qui sont éventuellement des patients à risque, des gens qui sont âgés, des gens qui sont malades, des gens qui ont du diabète, des gens qui ont des problèmes déjà de poumons, des gens qui sont asthmatiques, qui ont de l'asthme. Ce sont tous des gens qu'on doit essayer d'éviter à passer le virus à ces personnes-là. Moi personnellement, je suis le parfumeur à Bruxelles et j'ai décidé avant-hier de ne plus aller dans le public pour éviter que je vais prendre le virus avec moi, l'apporter ici à la maison et le passer à mes propres parents qui ne sont pas du tout capables de survivre un virus et qui vont probablement être dans les mortalités de 3,5%. Voilà, j'espère que vous pouvez donc partager un tout petit peu la vidéo. Si j'ai beaucoup de retours sur cette vidéo, je vais vous donner encore d'autres explications. Comme ça, vous comprenez un tout petit peu comment ça fonctionne au niveau des virus en général.
cette connaissance, je trouve qu'elle est intéressante pour comprendre aussi qu'on sera confronté, et ça je pourrais faire dans une autre vidéo, avec ce virus pour quand même une période qui est assez importante. Donc on estime que ce virus va devenir une pandémie. Elle est en fait déjà une pandémie. Hein. Elle est déjà là. Elle est dans 85 pays actuellement. Et le moment que je vous parle, hein, on est aujourd'hui le 7 mars, il est 11h39. Et je vais regarder le nombre de cas. Le nombre de cas est de 102 570. Et ceci, c'est uniquement le tout dessus du pyramide. Parce que les gens qui sont malades du corona et qui ont des symptômes assez légers, ces gens-là, ils ne vont pas être hospitalisés. Ils ne vont pas trouver le besoin de sortir et d'aller parler avec le docteur et dire « Écoutez, le docteur, je ne me sens pas bien. Est-ce que vous voulez faire des tests de corona ?» En plus, ici en Belgique, de toute façon, et je pense que ça sera vrai pour la majorité des pays en Europe, en plus, il y a maintenant déjà une pénurie pour faire des tests, hein, donc pour faire des tests en fait pour voir si vous avez contracté le corona ou pas. Et il y a même aussi une pénurie de masques N95. Et cette pénurie de masques est super importante. Si vous êtes hospitalisé et le docteur qui est là à l'hôpital, il n'a même pas un masque de se protéger, ben, il va contracter le virus le plus vite possible. Donc, et on a remarqué en Chine, en particulier, dans les premiers cas, qui ont contracté les médecins, le personnel qui travaille dans les hôpitaux, que la mortalité était très grande. Et ça, c'est parce qu'ils sont tellement proches en contact des patients qu'ils absorbent tellement vite et tellement beaucoup de virus qu'ils n'ont pas assez de temps pour faire des anticorps. Et ils arrivent dans des cas sévères, et comme ils sont tellement vite infectés par le virus, le corps n'a pas eu le temps carrément de faire des anticorps, et ils sont dans les 3,5% de mortalité. Hein, donc ceci, c'est pas une chose qui est à prendre très léger. Hein. Donc mon message est très simple avant que je vais arrêter le streaming. C'est, s'il te plaît, essayez d'éviter d'aller dans des magasins où il ne faut pas être. Essayez d'éviter en fait d'être dans des endroits où il y a beaucoup de gens. Lavez les mains à chaque fois que vous avez touché quelque chose. Prenez éventuellement, j'ai des petits sprays ici. Comme je suis parfumeur, bon, j'ai accès à mon propre alcool. Vous achetez de l'alcool et vous le mettez carrément sur les doigts à chaque fois que vous avez touché quelque chose. Et aussi essayez d'éviter de rentrer en contact avec vos parents qui sont éventuellement des gens à risque. Et restez loin de eux. Voilà, donc ça c'est la seule chose qu'on sait faire actuellement. On ne peut pas prendre des médecins, il n'y a rien de médecins, on n'a rien du tout. Des médicaments, on n'a pas des médicaments, c'est ça que je voulais dire. On n'a pas des médicaments pour le virus, donc là on touche un tout petit peu dans le noir. Et on espère le plus vite possible à trouver des informations supplémentaires sur le virus au niveau des médicaments qui sont disponibles. Et dans une autre vidéo, je vais vous expliquer pourquoi un anti-coronavirus ne sera pas directement pour demain. On parle d'une estimation de 1 an jusqu'à 18 mois. Si on pourra le faire dans 6 mois, ce sera un record du monde. Donc on est quand même confronté avec le virus quand même encore pour une très très bonne période. Merci et à bientôt.